Mais quand ils sont venus, parce que j'avais soif, je ne leur ai pas posé de questions. J'ai pris l'eau qu'ils m'avaient envoyée. L'eau de la parole, l'eau de vie. L'eau de la vérité. Et quand ils ont prêché la parole, j'ai reçu. Et j'ai été, ma soif a été étanchée. Et chaque jour, je suis dans cette parole-là. Et Jésus dit, c'est lui qui donne cette eau. L'eau qu'il a dit, c'est juste pour représenter le Saint-Esprit. La Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui parlait. Et effectivement, il est parti. Et la Bible dit que le Saint-Esprit est venu, nous a envoyé. Le Saint-Esprit est ici sur la terre depuis le jour de la Pentecôte. Et celui qui vient à Jésus de façon sincère, Jésus te donne son Esprit Saint. Et je vous assure, il n'y a rien de plus merveilleux que de sentir la présence de ton Dieu à l'intérieur de toi. Sentir la présence de Dieu dans ta maison, autour de toi, au travail, partout où tu vas, dans ta voiture. Ton Créateur est avec toi, plus proche de toi que ta propre chair. Parler à ton Père, parler à ton Dieu, et ton Dieu de te répondre. Vous savez, la religion chrétienne n'est pas une religion qui est venue pour jouer. Ce n'est pas un jeu. Mais si tu prends ça pour un jeu, ça devient un jeu pour toi. Mais quand tu prends ça de façon sérieuse, et que tu viens à Jésus de façon sérieuse, Jésus ne te demande pas grand chose. Viens à moi, avec tout ce que tu as comme bagage. Il ne te dit pas, viens à moi si tu ne pêches pas, viens à moi si tu es saint, viens à moi si tu es religieux. Non, venez à moi. Vous qui êtes fatigué et chargé. Qui est fatigué aujourd'hui? Est-ce que tu es fatigué maintenant des choses de la vie? Est-ce que la boîte de nuit que tu fréquentes t'a donné satisfaction? Est-ce que les marabouts que tu vas voir t'ont donné satisfaction? Est-ce que les féticheurs que tu t'en vas voir et qui bouffent vos poulets? On commence par les poulets. Quand j'étais petit, je voyais. Les gens vont d'abord avec les œufs. Après les œufs, c'est les poulets. Après, quand les poulets finissent, maintenant c'est les moutons. Après, quand les moutons finissent, ils te demandent bœuf. Quand tu ne gagnes pas l'argent, il dit m'a désobéi, paf, il te tue. L'un de mes grands frères m'ont dit de ne pas pleurer, parce que c'est le fétiche qui l'a tué. Comment mon grand frère meurt, il ne pas pleurer. Et si tu pleures, tu vas mourir. Souvent, il dit de ne pas manger. Ma grand-mère dit, si ce fétiche-là ne mange pas, moi, je vais manger. Si je ne mange pas, comment elle vit? Ma grand-mère a aimé Dieu. Elle n'a jamais suivi ces choses. Je sais qu'elle est au ciel. Parce qu'elle avait déjà compris quelque chose. C'est la vraie puissance, le vrai pouvoir que les gens cherchent dans la vie. La vraie paix que les gens cherchent dans la vie. Le vrai amour que les gens cherchent dans la vie. Vous n'allez jamais trouver. Parce que ça n'y est pas dans la vie. Ça est ici. Dieu nous a créé, il a créé une place à l'intérieur de nous, où Dieu réside, le cœur de l'homme. Vérifiez vos cœurs. Regarde où ton cœur est. Est-ce que ton cœur est pour les choses de ce monde? Est-ce que ton cœur est pour de l'argent? En fait, Dieu n'a pas dit le serviteur de Dieu va devenir pauvre et misérable. Non! Allez-y étudier la vie de David, Salomon, tous les serviteurs de Dieu, Paul. Mais avec quel cœur tu es venu à lui? Quel est ton objectif quand tu venais à lui? C'est comme les gens qui se marient. Tout le monde se marie alors, moi aussi je dois me marier. Non, c'est pas comme ça. Ou bien parce que, à cause de certains biens, ils se marient, ils font des accords. Quand ils se marient, tu dois me donner quoi? Si tu ne donnes pas après, je te blague et dis ok, le mariage, 2 jours, 3 jours après, c'est divorce. Quand tu viens à Jésus, c'est pourquoi tu viens. C'est parce que tu viens chercher de l'argent.
Et les hommes de Dieu sont rentrés dans cette chose-là. Tu vas dans les églises maintenant, ok, ceux qui ont mis $1 d'abord. Non, ils commencent par loin de 1000. Ça, c'est le dernier. Ah, les $1, c'est le dernier. Oui. Il y a un serviteur que j'aimais beaucoup. Quand j'étais venu, de temps en temps, j'allais. Mais j'ai commencé à voir que les choses avaient commencé à changer. 2 fois, je suis allé. 2 fois, j'ai été déçu. Pas comme si je suis quelque chose d'exceptionnel. Non. Mais quand tu connais la parole de Dieu, quand tu as l'Esprit de Dieu en toi, il y a des choses que ton cœur refuse. C'est monsieur qui a invité un autre serviteur. Et le serviteur dit, je vais collecter $37 000 aujourd'hui pour toi. Alors comme nous, on n'a pas même $10, notre $20, on avait déjà fait la quête. Alors ma famille et moi, on s'est levés. Ma femme et moi. Parce qu'on n'a pas l'argent pour collecter les $37 000 le même jour pour celui qui a. On ne fait pas placer. Vous voyez? Ils ont oublié que Jésus, la première fois Jésus s'est battu, il a fait par là. C'était à côté du temple. Pourquoi vous avez fait de la maison de mon père Un marché. Oui, un marché d'escroquerie, de marchandises. C'est même chose à cause de ces moments que nous vivons. Et tellement, ça, je ne dois pas m'excuser pour ça. Voici pourquoi Jésus nous appelle des brebis. Vous savez, les brebis sont bêtes, sont faibles. C'est les animaux les plus faibles, les plus bêtes. Moutons, des paniches. Ils sautent dans un trou, tout le monde saute. Voici pourquoi ces gens-là vous aident, ils vous gagnent. Parce que quand ils vous demandent, vous donnez. Donnez, ils vont bouffer, ils vont bien vivre, payer des avions privés. Et puis vous partez répartis pour mapper, pour nettoyer, vous faites du jossi et vous venez leur donner, ils bouffent. I'm telling you. Laissez-moi dire la vérité, parce que c'est la vérité. C'est pas ce que Jésus, l'église de Jésus n'a pas commencé comme ça. D'abord, c'était dans des maisons que les gens priaient comme nous prions ici. Pierre était en prison quand l'église s'est réunie dans une maison pour prier jusqu'à ce que l'ange descende pour ouvrir la porte pour qu'on libère Pierre. Oui, Dieu a dit de payer sa dîme. 10%, si tu as eu $1000, tu payes les 10%, c'est tout. Tu as eu $1000, 10%, ça fait combien de $1000? $100. Tu donnes, si tu ne donnes pas, tu as volé Dieu. Si tu as eu $100, c'est combien tu donnes? $10. Parce que si tu n'as pas reçu, Dieu ne va pas te demander ce que tu n'en as pas avant de te bénir. Non, c'est que notre Dieu n'est pas injuste. Mais la Bible dit que notre Dieu est un Dieu de justice. Il ne va pas te demander ce que tu n'en as pas, oh frère. Ouvrez vos bouches, ouvrez vos esprits, ouvrez vos pensées. Regardez, les temps sont mauvais. Satan a relâché ces mauvais démons. Parce qu'il ne veut pas aller seul. Parce que regardez toutes les circonstances qui se passent actuellement. Nous sommes proches. Peut-être ce n'est pas cette génération, mais Jésus va venir. Il ne nous a pas dit quand. Mais il a dit que lorsque le printemps arrive, on peut reconnaître le temps. Oui, on peut reconnaître quand le printemps arrive, on voit les fleurs. Et on sait que c'est le printemps, on sait que l'hiver a passé. Et les signes qu'il a donnés sont en train de se passer. Car si tu as besoin d'argent et que ton argent ne te satisfait pas, va à l'école, garde de l'éducation, change ta circonstance, travaille dur. Ne vis pas au-dessus de tes moyens. Ce que tu as reçu, tu vis. La société est faite de telle sorte que tous ceux qui travaillent normalement et qui utilisent leurs mains pour travailler de façon sincère et qui utilisent leur intelligence que Dieu leur a donnée pour aller à l'école, pour gagner de l'éducation, ils vivent de façon normale. Mais lorsque tu veux vivre au-delà de tes moyens, lorsque tu veux devenir milliardaire, alors ces gens-là sont là, comme des lapins qu'on a mis pour attraper un poisson. Tu vas mordre. Ils vont t'exploiter. Des chanteurs qui viennent pour chanter pour Dieu et vous payer des $1000. Si tu as ces $1000, alors, il faut les faire.